Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de livres qui m'ont fait voyager, tout simplement parce que les histoires se déroulent dans un univers qui est très différent du nôtre. Donc voilà, j'ai 5 livres en tout à vous présenter, 4 qui sont dans le domaine du fantastique et un qui est dans le domaine plutôt dans l'univers des zombies et de la fin du monde. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le premier livre. Ici, je vais tout d'abord vous présenter le premier livre, et le voici. Il s'agit de Narnia, que vous connaissez peut-être. Là, j'ai décidé de vous présenter le tome 2, tout simplement parce que c'est le plus connu, celui qui s'appelle Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, et que vous connaissez peut-être, puisqu'il a été adapté au cinéma il y a quelques années. Les Narnia, c'est une série de 7 tomes que vous pouvez voir ici derrière moi avec la couverture argentée. C'est donc une série de 7 tomes, mais les 7 n'ont pas été adaptés au cinéma. Je pense qu'il n'y a que 3 ou 4 des tomes qui ont été adaptés. Par exemple, ici, celui que je vous présente, c'est le tome 2, et le tome 1 n'a jamais été adapté au cinéma, en fait. Si je devais vous en conseiller un pour commencer, ce serait le tome 2, et de lire le tome 1 après avoir lu tous les autres tomes. Tout simplement parce qu'il présente les origines de l'univers de Narnia. Ce sera donc plus intéressant pour vous d'apprendre les origines après avoir découvert l'univers et les aventures plutôt que de commencer par un tome qui est plus ennuyeux et qui offre moins d'action et moins de suspense. Donc au niveau du tome 2, on suit les aventures de Peter, Edmund, Lucy et Suzanne, qui sont 4 frères et sœurs. Cette histoire elle se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une partie cache-cache, Lucy va se cacher dans une garde-robe et elle est en fait emmenée dans le monde de Narnia. Le monde de Narnia, c'est un monde féerique où règne la sorcière blanche, qui est une méchante sorcière évidemment, sur les habitants du royaume, qui sont par exemple des animaux qui parlent, on a aussi des faunes, et les 4 enfants sont les élus d'une prophétie qui vise à dire qu'ils vont sauver en fait les habitants du royaume. Donc voilà, pendant tout le livre, on suit les 4 enfants dans leurs aventures dans le royaume de Narnia. Moi c'est un monde que j'ai beaucoup aimé découvrir, voilà c'est mon papa qui me les a lus, et il m'a lu les 7 livres que j'ai adorés. Donc voilà, si jamais vous avez lu les livres et pas vu les films, je vous les conseille parce que j'ai vraiment aimé l'adaptation au cinéma. Et si jamais vous avez vu les films, il vous reste quand même quelque chose à découvrir puisque tous n'ont pas été adaptés. Voilà. On va maintenant passer au deuxième. Du deuxième livre, je vous le présente ici. C'est Les Royaumes éphémères, écrit par Geoffrey Claustrio et publié chez Livres Éditions, qui est une petite maison d'édition belge qui n'est pas très connue. Moi-même, avant de faire des salons, comme par exemple mon livre Outre les légendes, je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition-là. Et j'ai été agréablement surprise de découvrir celui-ci et d'autres. Voilà, vous pouvez voir tous les livres de la maison d'édition qui sont juste ici. Mais celui-ci, donc Les Royaumes éphémères, c'est comme pour Narnia, un monde qui est très féerique, qui se rapproche beaucoup plus d'Harry Potter, puisqu'on y retrouve la magie, des sortilèges avec un vocabulaire qui leur est propre. On y retrouve aussi des créatures fantastiques, des animaux magiques et évidemment des sorciers. Ici, on rencontre David, qui est en fait victime d'un accident de voiture. À la suite de cet accident de voiture, il est envoyé dans le monde de l'au-delà, qui dans ce livre est un monde rempli de magie. Voilà. Donc on suit donc David qui va rencontrer Milia et Maître Balin et qui vont tous l'orienter dans sa progression dans ces royaumes. Puisque les royaumes éphémères qui nous sont présentés ici, ils sont en guerre, puisque certains clans luttent contre d'autres et David va avoir à choisir un peu son clan et à décider ce qu'il veut faire pour sauver ou non ce monde. Je vous conseille fortement cet univers si comme moi vous adorez les Harry Potter parce qu'on s'en rapproche vraiment très fort. À la différence que ça ne se déroule pas dans une école évidemment, mais on retrouve tout ce qui est magie, animaux magiques, etc. Donc je vous le conseille vivement si vous ne connaissez pas. En plus regardez comme les couvertures sont belles, elles sont magnifiques. C'est une série de 6 tomes, j'ai déjà lu les 3 premiers, je viens de commencer le 4e et je suis toujours aussi fan. On va maintenant passer au 3e livre, qui est un livre que j'ai découvert aussi lors d'un salon, qui est celui-ci, La Ville des Mystères, écrit par Julien Heurt et qui est publié chez les éditions Le Héron d'Argent. Alors si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, c'est une petite maison d'édition qui fait des couvertures absolument magnifiques, puisque vous pouvez voir ici avec les reflets argentés en relief, etc. C'est une maison d'édition qui effectivement a cette caractéristique de fournir des couvertures excessivement belle et très très travaillée. Donc là dans ce livre-ci, on rencontre Tim, en fait qui est une jeune adolescente de 16 ans, un peu fougueuse, qui un jour va se rendre dans un bar et va rencontrer un homme dont elle va tomber follement amoureuse. Seulement cet homme, bien il ne vit pas dans le même univers qu'elle, donc elle va se rendre
malgré elle dans cet univers et elle va tout faire pour sauver cet homme qui lui a dit qu'il avait besoin d'aide. Donc pendant tout le roman, on suit les aventures de Tim dans ce monde mystérieux qui est complètement différent du nôtre puisqu'on y rencontre une fille plante, ce qu'on ne peut pas trouver chez nous. Et on suit Tim dans ses aventures. Au départ, j'ai eu très peur que la romance soit beaucoup trop présente. C'est un style que moi, personnellement, j'ai vraiment du mal à aimer. La romance, c'est quelque chose que... Par exemple, j'ai beaucoup aimé Avant toi de Jojo Moretz, mais au niveau des autres romances, j'ai plus de mal à accrocher. Donc j'ai vraiment eu peur que la romance soit trop présente. Seulement, au fil des pages, je me suis vite rendu compte qu'elle était totalement éclipsée par l'univers magique. Donc voilà, ici je vous le conseille si vous aimez surtout l'aventure, parce que c'est ce qui rythme vraiment le roman, cette histoire d'aventure. À chaque page, quelque chose de nouveau arrive et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Je l'ai dévoré et le tome 2 va bientôt sortir, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir aussi. Donc ici on va passer au 4e livre qui n'est autre que le tome 1 de La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabo, que vous devez forcément connaître puisqu'il a fait énormément parler de lui il y a 1 an ou 2. Christelle Dabo, elle avait gagné le concours de Gallimard Jeunesse et c'est comme ça que son livre a été publié. La Passe Miroir, c'est une saga de 4 tomes dont les 3 premiers sont déjà sortis et que j'ai pu lire. J'ai très hâte de découvrir le 4e tome d'ailleurs. On y suit Ophélie, qui est une jeune femme qui a une particularité, c'est que c'est une liseuse. Elle peut lire le passé des objets en les touchant. Seulement, Ophélie, eh bien, elle a été promise à un homme en mariage qui est Thorn et qui n'habite pas du tout dans son monde à elle. Elle va donc le rejoindre et va s'en suivre toute une série d'aventures. Voilà. À savoir que Thorn, c'est un homme qui est absolument détestable au premier abord. Et donc, moi j'ai adoré la suivre dans toutes ses aventures parce que sous ses airs de jeune femme timide et un peu niaise, eh bien elle en a quand même dans le ventre et on suit ses aventures pendant tout le premier tome avec Thorn. Il faut savoir que cet univers, il est excessivement bien construit. C'est un univers assez inédit avec des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé et que j'ai vraiment adoré découvrir. Donc si comme moi vous êtes fan de fantasy, je vous le conseille sans aucune hésitation et je n'ai lu pratiquement que de bons avis là-dessus. On va maintenant passer au 5e livre qui est celui-ci. Alors ici vous avez la version en anglaise mais en français vous pouvez la retrouver aussi. Cela s'appelle La Forêt des damnés. C'est une trilogie. Les 2 premiers livres ont été traduits en français mais le 3e ne le sera jamais. C'est pourquoi je me suis procuré les 2 premiers tomes en fait en anglais pour pouvoir vraiment me mettre dedans et apprendre le vocabulaire spécifique puisque les zombies c'est pas quelque chose qu'on étudie forcément en classe et donc je manquais de vocabulaire pour pouvoir me lancer dans ce 3e tome. Je vous avoue que j'ai pas encore pris le temps de les relire, tout simplement parce que je suis un peu trop occupée à lire Harry Potter et les Royaumes éphémères en même temps. Et donc voilà, ici on suit les aventures de Mary, en fait, dont le monde a été envahi de zombies. Mais qui vit encore dans un petit coin de forêt, en fait, qui est protégé des zombies par des clôtures. Et elle y vit avec toute sa famille, seulement un jour, eh bien, les clôtures cèdent, les zombies envahissent leur ville, et elle se retrouve perdue dans la forêt où elle doit retrouver une autre ville, avec une autre ville protégée en fait. Et on suit pendant toute l'aventure son trajet autour de la forêt, enfin dans la forêt, pour retrouver cette autre ville. Donc voilà, moi ce que j'ai aimé ici surtout, c'est découvrir le personnage et découvrir tous ses secrets. Et puis vous verrez, vous avez des chapitres en fait, voilà, qui sont numérotés ainsi à chaque fois, comme les portes. Il y a un mystère au niveau de la manière dont a été créée la forêt, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Pourtant, je n'ai pas l'habitude de lire des histoires de zombies, mais celui-ci m'a vraiment plu. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous connaissez les livres ou si vous en avez d'autres à me conseiller. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire tout ça, à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Voilà, merci beaucoup, au revoir.